11 millions de visiteurs se sont rendus dans les différents musées en France en 2024. Un chiffre en hausse par rapport à l'année 2023. Mais comment est-ce que les musées continuent d'attirer les gens à l'ère du numérique et de la technologie? Pour les musées Microfolie, justement, tout se base sur le numérique. Ce projet lancé en 2017 par la Villette vise à promouvoir et à ouvrir la culture à tout le monde. À Nogent, le musée inauguré en septembre 2024 propose des centaines d'œuvres numérisées provenant du Louvre, du Centre Pompidou ou encore du musée d'Orsay. Ça fait tout à fait partie de l'élan culturel qu'on veut y donner. C'est innovant, c'est nouveau. Une diversité qui permet au musée d'accueillir un public de tout âge et de toute génération. Ici, on est dans du virtuel, donc on est sur de la distance, on est sur un grand écran, on est avec des tablettes. Et puis, on a une qualité de restitution des œuvres qui est, bon, vous le verrez, hein, c'est remarquable. Et puis, on a quand même une thématique de présentation d'œuvres, mais en même temps, il y a ce côté animé de l'œuvre. En fait, on peut très bien y trouver de la musique, du chant, de la danse. Il n'y a pas seulement uniquement l'œuvre en elle-même. Des œuvres comme la Joconde, les Nymphéas ou encore la Grande Vague de Kanagawa sont répertoriées dans les tablettes mises à disposition. Les visiteurs n'ont plus qu'à s'asseoir, mettre leur casque et interagir avec la tablette lorsque ce qui est affiché à l'écran leur plaît. En fait, ça plaît énormément parce que c'est vraiment un accès direct donc, vers des œuvres d'art. On ne peut pas forcément se déplacer à New York ou à Tokyo, voilà. Et donc, ce qui plaît aussi chez les jeunes enfants, c'est que la tablette offre aussi des jeux, donc une possibilité de jeux, des puzzles, des jeux du taquin. Et en fait, l'enfant ressort avec forcément en fait une connaissance. Le numérique permet de casser les a priori et d'attirer plus de monde dans les musées. On essaye de faire une programmation diversifiée. Chacun peut retrouver au moins une fois dans l'année, on va dire, dans le programme, quelque chose qui peut lui plaire. On essaye vraiment de découvrir de l'architecture, de l'art, de la musique, des concerts. Donc je pense qu'on pousse un petit peu les barrières du musée classique. Située à côté du musée de la Coutellerie, la Microfolie espère attirer les 6 000 visiteurs à l'année dans son enceinte.